Dans cette vidéo, nous allons utiliser Pure Basic pour implémenter le jeu Lightout. Donc, le but du jeu, c'est on a un tableau et on doit éteindre toutes les cellules ou toutes les allumer. Voilà. Alors, on va faire comme précédemment, on doit créer une fenêtre. Donc, pour ça, on va utiliser Open Window. On va lui dire que c'est 0, c'est son identifiant local. On va la positionner en 0, 0. Et on va prendre du 800 x 600 pour la taille. On va appeler le jeu Lightout. Donc on va lui donner comme type de fenêtre Lightout. Et la flag, on va centrer la fenêtre. Que je ne sais plus où il est, celui-là. Ici, voilà. Alors, pour ouvrir un écran, on doit aussi avoir quelques initialisations qui sont faites. Donc ici, on a besoin d'initialiser les sprites. Voilà. On doit aussi initialiser la souris parce qu'on va utiliser la souris. Et on doit initialiser le clavier parce qu'on va utiliser le clavier pour quitter le jeu. Je vais mettre un note pour tout ça. Et si, donc avec mon note, ben, si tout ça n'est pas vrai, eh ben, on va quitter. Donc ça veut dire que tout doit être initialisé pour qu'on continue l'exécution du programme. Ensuite, on va ouvrir un écran pour dessiner notre jeu. Là, comme on avait vu avant, on va mettre le window ID comme premier paramètre. Et puis, on va donner la taille de l'écran lui-même. 800 x 600, c'est bien aussi. Alors, j'ai loupé quelque chose, oui. C'est d'abord la position. Donc, on va mettre au coin supérieur gauche. Et on va pas utiliser d'autres paramètres. Donc, on est bien comme ça. Ok. Donc là, on a en fait créé un écran qui va s'ouvrir. Donc, c'est très bien. On va mettre notre petite boucle qui va nous permettre de quitter. Et on va mettre notre petite boucle qui nous permet de gérer les événements. Alors, ici, ce serait... Ouais, ça c'est bien. On va faire un petit inspect mouse. Examine, pardon, examine mouse. Examine keyboard. Donc ça, c'est pour lire la position de la souris et la touche du clavier qui a été pressée. Mouse, keyboard, ok. Ici, on va faire keyboard qui est pushed pb qui est escape. Donc ça, c'est pour si on appuie la touche escape. Et ici, ce sera pour les événements. Donc on va déclarer un événement, event. Ce qui est marrant, c'est pourquoi est-ce que lui, il existe déjà de base? Ok. Donc ici, on va mettre window event. Hop. Et on a notre petit code ici, hein, donc on peut recopier ça en fait. Hop, select. Bon, après, c'est pas vraiment ce select là, donc on va faire select case, select event, case, ce truc là.
and SA2 and select. Donc là, on a refait notre gestion pour la fenêtre. Ici, on va mettre until event égale 0. Donc jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'événements. On va déjà tester ça. Et on va appeler ça lightout. Tiens. Ouais, ok, c'est ici. Lightout. Ok, on va déjà tester. Hein. F5. Fenêtre qui s'affiche. La souris qui disparaît. Escape qui quitte. On est content. Alors, bah maintenant, on va premièrement essayer d'afficher un cercle où on a la souris pour le moment. Donc pour ça, on va faire un start draw. On va dessiner sur l'écran. Donc l'écran qu'on a ouvert dans la fenêtre, évidemment. On va arrêter de dessiner et entre les deux, on va dessiner un cercle qui sera centré sur la souris. Donc mouse X, mouse Y. Avec un rayon de 10, allez, on va voir ce que ça donne. Et on va lui mettre comme couleur du rouge. Alors on peut utiliser RGB. Ou on peut utiliser en fait de l'hexadécimal. Et donc, ce sont des bytes, hein, comme j'avais dit. Sauf que quand on utilise hexa, on a le rouge à droite. Là, le green qui est au milieu reste au milieu forcément. Et le blue est à gauche. Et donc là, je n'ai pas le cercle qui se déplace. Donc ça, c'est pas cool. Pourquoi? Circle mouse X, mouse Y. Mouse X, mouse Y, rayon. C'est bizarre. Ah oui, oui, oui. C'est normal, c'est normal. J'ai oublié un petit float buffer, ce qui permet de effectivement changer l'image par celle qu'on a dessinée. Sinon, on ne voit que la première image. Voilà. Alors ici, il y a autre chose qui a été oubliée. Ah, c'est de allez, effacer l'écran. Donc, on va faire un petit clear screen. Voilà. Est-ce qu'il faut lui donner quelque chose? Au moins une couleur. Ok. Alors là, on peut dire 0. Donc 0, c'est l'équivalent de dire 0. Parce que dollar, quelque chose, c'est juste une autre façon d'écrire un nombre. Et donc là, j'ai pas réussi. Ok, on va faire F1 pour vérifier. Clear the whole screen with the specified color. Ah, très important ce qu'ils disent. Ça doit toujours être appelé à l'extérieur de ça. Donc voilà. Et donc maintenant, ça fonctionne comme on veut. On a notre souris, on a un cercle sur notre souris. Bon, alors je vais peut-être pas mettre 10, on va peut-être mettre 2. Voilà, c'est un peu mieux. Et on va dessiner une grille dans laquelle le jeu va se passer. Alors, dessinons la grille. Alors, on peut le dessiner ici. Ou on peut être propre et créer une fonction. Draw grid. Une procédure. Et ici, on va faire des petits forts. Donc ici, on va faire un 5x5. C'est déjà assez compliqué pour jouer. Et on va faire ça bien directement. Voilà.
On va décaler la grille de 32 pixels à peu près. Et on va faire des cellules de 64 pixels. Donc ce que nous allons faire, c'est dessiner des lignes x, y. Alors la position, ce sera x, ce sera i fois 32, 0. Ici sera i fois 32. Et ici, ça sera... Non, j'ai dit 64, donc ça sera 64 du coup. Et voilà, et l'autre y, ça sera 32, 64 fois 5. Donc on va le mettre ça comme ça. La couleur, on va se faire du rouge, je pense. Voilà. Donc si j'exécute ça, j'aurai rien parce que j'ai pas encore appelé... Ah, tant pis. J'ai pas encore appelé le... Allez. J'ai pas encore appelé DrawGrid, voilà. Donc si je lance, j'ai ça. Alors j'ai dit on va décaler de 32 pixels. Donc on va ajouter 32 pixels à toutes nos coordonnées. Et là, ce que vous voyez, c'est que j'ajoute les 32 et je ne calcule pas les valeurs. Parce que de toute façon, le compilateur va le faire pour moi. Donc écrire des longs calculs, ça ne ralentira pas le programme. Mais par contre, moi, ça me fait une documentation. Parce que je sais que ça, c'est pour me déplacer de 64 en 64. Et que ça, c'est un offset. Et donc, je sais que je dessine des lignes espacées de 64 pixels et qui commencent à 32 pixels à gauche de l'écran. Et là, je sais que ça commence à 32 pixels du haut de l'écran, d'où le 0 plus 32. Forcément, je sais le faire mentalement, mais je le laisse comme documentation. Donc, si je fais ça, j'ai ça. OK. Donc, maintenant, on doit dupliquer cette ligne-là, sauf qu'on va échanger les deux là. Ah bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retaper la logique. Alors, donc dans les Y, donc les X vont aller de 32 à quelque chose. Et ici, on aura I fois 64 plus 32. Et ici, on aura 64 fois 5 plus les 32. Et ici, on aura I fois 64 plus 32. Est-ce que c'est correct? Ça m'a l'air, on va voir. Voilà. Là, il nous manque les extrémités de la grille parce que comme on a un 5 x 5, ben, on a chaque fois un trait en plus pour terminer, pour fermer. Parce que si on n'avait qu'une que un 1 x 1, ben, on aurait deux verticales, deux horizontales. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a toujours une horizontale et une verticale en plus. Ce qui veut dire qu'ici, on doit mettre un 5. Et là, on a notre carré. Alors maintenant, on a notre souris et on aimerait pouvoir savoir, tiens, dans quel carré je suis en train de cliquer. Alors dans la vidéo précédente, j'avais fait des collisions, j'avais utilisé des rectangles et puis je pouvais détecter la collision. Et donc j'itérais chaque rectangle et puis je testais est-ce que les deux rectangles se chevauchent. Et j'avais une fonction aussi qui disait est-ce que le point est dans un rectangle. Alors ici, je pourrais faire une boucle qui dit est-ce que le point est dans ce rectangle-là, est-ce que le point est... etc. et tester 25 fois. Je pourrais. Mais ce serait lent, il y a une méthode beaucoup plus rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la méthode beaucoup plus rapide. On va utiliser une méthode point2grid dans laquelle on va donner deux nombres qui vont être en fait les deux les entrées, quoi. Et en sortie, on aura en GX et GY. Voilà. Et donc,
tout ce que cette méthode va faire, c'est calculer si je donne une coordonnée à l'écran, donc c'est-à-dire si j'ai ici ma souris ici, où elle serait dans la grille qui est là. Et pour faire ça, on n'a qu'à faire GX. Alors la petite étoile devant le GX, ça veut dire que c'est une référence à une variable. Donc quand je vais passer une variable à point to grid en troisième position, eh ben, je vais pouvoir écrire directement dans la variable qui est passée à la fonction. Alors qu'ici, ce sont des valeurs. Donc si je remplace la valeur de x, ça ne va pas remplacer la valeur qui était dans la variable qui a été passée à la fonction. Alors que quand j'ai la petite étoile, ça va remplacer la valeur qui a été dans la variable. Donc la variable va changer de valeur. Donc gx est égal à x moins 32. Voilà, donc on décale tout l'espace de 32 pixels et on va diviser par 32, par 64. Donc là, ce que j'ai fait, c'est si j'ai ma souris ici, donc si la grille était décalée ici, eh ben, ou alors, vu autrement, ici, toutes les valeurs de cette case-là ont 32 en plus. Pareil pour celle-là, etc. Donc d'abord, je décale de 32, et donc c'est comme si toute la grille était ici, décalée de 32. Et puis, je vais pouvoir diviser par 64, une division entière, ce qui va me donner un nombre. Alors, pour être sûr que... Ouais, non, ça devrait être bon. Euh, Ça devrait être bon ou pas? Non, il va convertir, hein. Il va convertir ça. Donc, on va convertir en faisant un floor. Est-ce que floor est accepté? Non. Donc, on va faire int alors. Voilà, donc j'ai vu int mais je pense que ça c'est bon. Et on va faire pareil pour y. Et on va dessiner ça dans notre grille. Ici, start drawing, grid, draw grid. Je vais calculer gx, gy. Point to grid. On va lui passer nos deux mouse x, mouse y. Et x, gy. Et là, forcément, on doit lui passer le arrobas, c'est pour dire qu'on va passer une référence. Ok, donc ça, j'ai gx, gy. Est-ce que ça plante? Ça ne plante pas, c'est un miracle. Et on va faire un draw text. Donc J-chord, c'est pour, pour mettre grid chords, ok. C'est les coordonnées dans la grille. Là, j'utilise pas le arrobas parce que je suis intéressé par la valeur de la variable, par le contenu. Donc ça a du sens. Voilà. Et donc là, ce que ça va nous afficher, c'est une erreur. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? Oui, c'est un peu stupide. On va afficher ça en 5.5, je pense. Ouais. Et donc là, si je déplace, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Alors, grid chords, gx, gy. Alors, on va peut-être... Alors, gx, gy, gx, gy. Bon, ici, on peut déjà faire ça. Pourquoi est-ce qu'il mettrait 0, lui? X moins 32 divisé par 64. X, Y, Gx, Gy. Non, c'est bon.
Est-ce que si je fais ça... Ah, si je fais ça, et ça marche. Ah oui, parce qu'il crée il crée la variable. Donc ça a l'impression, mais c'est pas correct. Gx, gy, string, gx, gy. Gx, gy. Non, ça doit être... Gx, gy. Pourquoi est-ce qu'il veut pas prendre un pointeur? On va aller voir dans la doc. Procédure. Est-ce qu'on a un truc sur... ou les pointeurs, peut-être? Ok, donc copy, find a variable as shown below. C'est vrai qu'il ne montre pas le... Il montre pas comment on peut passer une variable simple. Donc moi, j'ai supposé qu'on pouvait le faire avec une variable simple. Ce qui est bizarre, blablabla, whatever. Donc ce que je vais faire pour voir si c'est pas... Je vais dire que c'est des entiers. Donc là, je déclare les types. Et je vais déclarer les types à la procédure. Donc le point i, c'est pour déclarer que la variable est du type entier. C'est la façon de déclarer un type. Ah voilà. Et maintenant, là, j'ai un message clair qui me dit que je peux pas faire ce que je viens de faire. Donc dans ce cas-là, ce que nous allons faire, c'est déclarer une structure juste pour ça. Voilà, donc là on a notre point. Alors, je vais faire plutôt point i pour un point avec des coordonnées entières. Et donc, ma procédure qui reçoit les points ici, gx, gy, ben, en fait, ça va recevoir juste un point qui sera un point i. Et comme ça, je peux faire $p x et y. Donc ici, je vais devoir déclarer juste une variable p de type point i. Alors, on va faire un define devant. Ça, c'est la façon de déclarer. Et on peut passer ici at et on peut utiliser ici p backslash x et p backslash y. Voilà. Et donc là, maintenant, on voit que bah, si je déplace ma souris dans ce carré-là, ça reste 0. Si je vais dans le suivant, ça devient 1, 2, 3, 4. Donc forcément, ça, c'est beaucoup plus rapide que de tester chaque cellule, puisque c'est juste un seul calcul qui me dit directement dans quelle cellule je suis.
Si je suis à l'extérieur, forcément, bah, ça m'indique des cellules qui n'existent pas. Et si je suis avant, ça m'indique la cellule 0. Mais ça, on ne va pas s'en faire pour le moment. Ce qu'on peut faire, c'est tester si le point est dans la grille avant de tester les clics. Et c'est ce que nous allons faire dans notre exemple. Alors, on doit stocker les données du jeu. Donc pour ça, on a besoin d'un tableau à 2 dimensions. Donc ici, on aura dim board, donc le tableau de jeu. Ça seront des entiers et on a 5, 5. Alors, comme c'est la dimension, en fait, les nombres ici, 4 et 4, ce sont les indices. Donc, quand je mets un 4, on a 5 éléments parce qu'on a l'indice 0, 1, 2, 3, 4. Donc, on a 5 indices, ça veut dire qu'on peut stocker 5 éléments. Quand je mets une virgule comme ça veut dire que j'ai un tableau qui peut stocker dans chaque entrée un autre tableau de 4 éléments. Donc voilà, alors je vais vérifier que c'est correct, oui. Ça, c'est la bonne syntaxe. Et voilà, donc là maintenant, on a un tableau rempli avec des zéros. Et on va faire que quand on clique la souris, ça remplit un 1, mais aussi que bah, l'affichage corresponde à ce qu'on a mis dans le tableau. Pour l'affichage, on va dire que si le tableau contient quelque chose, on va mettre un rond blanc dedans. Alors pour le draw grid, on va créer une fonction draw board. Et bah, forcément, elle va accéder au tableau. Donc on va déclarer qu'un board est shared pour cette procédure-là. Et ici, on a besoin de 2 boucles hein, pour parcourir tout notre tableau. Et dans la boucle, on va dessiner les ronds s'il y a lieu. Alors, bon, on peut décider de faire X, Y, c'est ce que je vais faire. Donc ici, mon X, c'est le J, et mon Y, c'est le I. On peut aussi dire YX, comme ça c'est plus clair en fait. Voilà. Alors, oui, ok, on a notre YX, donc ça sera un draw, ça sera un circle là, qui sera centré. Et là, ben, on doit ajouter notre 32 plus, voilà, plus notre 64 fois X. Voilà, mais ça nous donne en fait le coin supérieur gauche du carré. Et nous, on veut un cercle centré. Donc il faudrait rajouter plus 32. Ça, c'est pour décaler le centre du cercle. Pour le Y, ce sera la même formule. Ah non, je vais montrer en... Je vais pas ajouter le 32 pour qu'on voit que le cercle sera centré en fait au croisement de la grille et que donc c'est pas correct. Le rayon, c'est la moitié, donc ce serait 16, mais nous on veut un rayon avec tout autour, on veut 2 ou 3 pixels, donc je vais mettre 2 pixels autour. Et ici, on veut du blanc. Donc, c'est-à-dire tous les bytes vont être à 255. Voilà. Bon, si j'exécute ça, ça fera rien, mais ça validera que c'est correct. Et ici, on va faire un draw. Ouais, oh, il est où le draw? Voilà. Et là, on va faire draw board. Et alors, le draw board pourrait utiliser draw grid.
Ouais, je préfère dessiner la grille par-dessus, je pense. Donc, voilà. Alors là, forcément, on voit pas de cercle. Donc, on va tricher un peu en disant, par exemple, board 1 égale quelque chose. Donc ici, juste après là, on va dire board 1. Donc là, ça veut dire que la cellule tout en haut à gauche sera vide, hein. C'est la cellule décalée d'une case de chaque truc qui va être avec un cercle blanc qui sera mal centré. Voilà. Et donc là, c'était pour ça qu'il faut encore rajouter 64 et 64, enfin 32 et 32. Et donc je vais remettre plus 32, plus 32. Et là, maintenant, on l'a au bon endroit. Et donc, on voit que bah, si je modifie le tableau, ça modifie l'affichage. Donc, ça, on n'a plus à s'en soucier. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est maintenant tester la souris et mettre un cercle ou pas dedans. Alors, je vais d'abord le faire mal, parce que sinon, c'est pas intéressant. Donc, on va faire if mouse button, je pense, hein. Voilà, donc ici, il faut dire dièse bb left, voilà, un diff. Et on a besoin d'une autre chose, c'est de savoir est-ce que c'est dans le board. Enfin, est-ce qu'on est dans le, oui, dans le board. Donc on peut créer une procédure. Alors là, ce que je vais faire, c'est créer une macro. Qui s'appelle mouse in rectangle. Là, une macro, c'est pas une procédure, c'est pas une fonction. Une macro, c'est du code qui va être copié-collé à l'endroit où on appelle entre guillemets la macro. Et donc, ça me permet de dire tout simplement. Oui, alors ici, on va juste me remettre. Et donc ici, ce sera. Est-ce que j'ai besoin d'un truc? Oui, j'ai besoin du rectangle, forcément. XY with 8. Voilà. Donc ça définit un rectangle en pur basique. Et ici, on va dire mouse X est plus grand que X. And mouse Y est plus grand que Y. And mouse X est plus petit ou égal. En fait, on va mettre des égales aussi. Est plus petit ou égal à X plus W. And mouse Y ou mouse Y est plus petit ou égal à Y plus H. Et donc là, j'ai pas mis de j'ai pas mis de return ou de quoi que ce soit. J'ai juste écrit une ligne de code. Et ouais, voilà. Et donc ici, alors est-ce que, oui, je réfléchis, est-ce que j'ai besoin d'un, non, c'est bien. Donc ici, on va mettre and mouse in rectangle. Et comme c'est une macro, bah, il faut se rappeler que ça va être copié ici. Mouse in rectangle. Donc là, j'ai besoin de x, y with 8. Bah là, ça sera x, ça sera 32, parce que c'est décalé de 32. Et with the 8, ça sera 64 fois 5. Et 8, ça sera 64 fois 5. Donc maintenant, si ça c'est vrai, donc j'ai cliqué, j'étais dans le truc, bah, je peux en fait prendre mon point to grid. On va déplacer un peu nos variables. On va définir ça ici. On va prendre ça ici. Alors, ça coûte rien de toujours mettre à jour cette variable-là. Enfin, ça coûte, mais
ça coûte pas énormément, donc c'est plus facile de tout le temps le faire. Donc, on met à jour la variable et seulement dans le cas où le bouton a été pressé, alors on va changer le board. Alors, on se rappelle que j'avais dit que c'était d'abord X et puis Y, donc il faut accéder dans le bon ordre. Et on va dire égal 1. Ok, on va tester si c'est bon. Je vais cliquer ici et j'ai mon truc qui est cliqué. Alors maintenant, si je maintiens, je peux peindre mes trucs. Donc c'est pas cool. Et alors il y a un autre souci, c'est que si je fais ceci, donc j'ai un note. C'est quoi, c'est une fonction ici? Non, ok, d'accord. Ok, peut-être que il veut que ce soit fait comme ça. Oui. Donc maintenant, si j'appuie, on voit que ça clignote. Bah, parce qu'en effet, chaque fois que je suis dans ce code-là, la, allez, la souris est enfoncée. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le bouton vient d'être enfoncé. Alors, si on regarde, on a mouse index, on va zoomer un peu. On a un release mouse and mouse button. Mais on n'a pas le fait que le bouton vient d'être appuyé. Non, c'est pas ça. Un mouse button. Tiens. Oui, non, normalement, il y a... Ah oui, non, donc c'est ça. On ne sait même pas si ça a été relâché. En fait, tout ce qu'on sait, c'est que le bouton, il est enfoncé ou pas. Et donc, comme on ne sait que ça, il va falloir utiliser euh, une variable pour savoir si le bouton a été pressé ou pas avant. Donc, on peut mettre une variable de type byte. Voilà, donc il sera mouse just pressed. Voilà, qui sera à 0. Et voilà. Alors, ici, au début du truc, on a examine mouse. So, on va faire if le bouton est pressé. Un bouton est pressé et si je fais ça, si donc c'est ça, donc j'ai besoin d'une autre variable. Donc est-ce que le bouton était pressé? Donc si le bouton and not mouse was pressed. Donc si j'ai cliqué left et que le left n'était pas pressé, donc c'était false, alors on va dire que mouse just pressed est égal à true. Voilà. Et, et on va dire mouse was pressed égal. Donc maintenant ici, quand on va cliquer le bouton, ben, ça sera à 0. Et donc ça va se mettre à true. Et donc ici, on pourrait dire... ouais, donc ici, on va dire mouse just pressed égal.
Voilà. Alors là, on va débugger mentalement. Donc ici, on a donc mouse just pressed qui vaut 0 et mouse was pressed qui vaut 0. Donc on arrive ici, on a est-ce que le bouton est pressé et n'était pas pressé. Donc s'il est pressé et qu'il n'était pas pressé, ben, ça veut dire qu'on vient de presser la souris. Et puis, ben, on met à jour le was pressed. Donc ça va être à 1. On va arriver ici et on aura ça à 1 et ça qui ne sera pas à 1. Donc du coup, ça va être faux. Et donc cet événement-là va être enclenché qu'au changement de 0 à 1. Donc ici, on va faire mouse just pressed, F5, et on a une erreur. Pourquoi? Parce que c'est une spécificité de pure basique. Il faut... Attends, c'est pas bool? Si, hein? Il faut appeler une fonction qui s'appelle bool pour pouvoir utiliser les and et les not. Voilà. C'est parce que, en fait, derrière le basique que j'écris, il est converti en C. Donc, voilà. C'est un peu l'implémentation qui est qui leak. Et donc là, bah, j'appuie une fois et on voit que bah, je peux plus faire ce que je faisais avant. Et donc là, on a réglé le problème de souris. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bah, comme c'est un light out, il faut inverser les cellules autour. Bah, là, c'est pas très compliqué, on a tout le code, donc ce qui reste, c'est de l'algorithmique en gros. Donc, cette ligne-là doit être remplacée par flip le neckboard. Donc, on va créer une fonction qui sera ici. Hop, par exemple ici. Procédure flip neckboard. Là, on doit lui donner un XY dans le board et il va changer le neckboard. Allez, s'ils sont on ou off. Voilà. Alors, bah, forcément ici, comment on va prendre les... Alors, je ne sais plus si c'est juste horizontalement et verticalement. Non, c'est les 9. Hein. Alors, bon, pour ça, on va aller sur Internet. Donc, ça, c'est le... Ah, c'est une croix, en fait. Ok, donc ça c'est le jeu qu'on est en train d'implémenter. Donc c'est une croix, donc ça va, c'est encore plus facile. Donc ici on a flip netboard, on va faire if x est plus grand que 0. Alors on va se dire que le point il est d'office dans le tableau parce qu'en fait on a déjà ce filtre là qui a été fait ici. Moi aussi une rectangle. Donc on sait que ce sera dans le tableau. Donc nous ce qu'on doit valider c'est est-ce qu'on est dans un coin du tableau. Et si par exemple, si je suis dans la cellule 00, bah, la cellule à gauche n'existe pas et la cellule en haut n'existe pas. Et donc, bah, je dois juste faire gaffe à ces cas-là. Donc ici, on va dire board x-1 du coup, parce que là, je peux le faire. Y égale note. Et alors ici, ça c'est le petit ennui, on va dire. C'est qu'il faut utiliser ce bool, mais c'est pas... Voilà. If y est plus grand que 0, and if là, c'est la même logique. Et x, y. Alors après, on a... Donc là, j'ai fait le haut et le bas. Maintenant, il faut s'intéresser à plus petit que 3 cette fois-ci. Non, plus petit que
4 parce que l'indice maximum, en fait, c'est 4. Et ben alors, on peut ajouter 1. Et là, on peut ajouter 1. Il faut faire attention à bien mettre à jour ici les mêmes variables. Voilà. Et surtout pas oublier, forcément, parce que ça, c'est le cas facile à oublier, c'est la case elle-même. Parce qu'on doit aussi échanger la case elle-même. Voilà. Donc ça, c'est le truc. On va copier ça à la place de ça. Et donc ici, on a besoin de px, py. Et on va déjà tester ça. Et on voit que c'est foireux. Alors pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce que quelque part, c'est correct, mais donc du coup, est-ce que ce serait parce que mon tableau a des crasses? Je pense que c'est le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est s'assurer que le... fil area, non. Non, c'est pas ça que je veux. On va voir si on a un tableau pour... ou clear peut-être? Clear array? Non. On va voir si on a quelque chose pour vider un tableau. Donc on cherche array, voilà. Est-ce que j'ai fait une liste? Du coup, non, j'ai fait un array. Non, moi, ce que je veux, c'est vider le tableau. Hum, c'est embêtant. Bon, on va faire une double boucle, du coup. Donc ça, c'est parce que Pure Basic me donne un... Donc il crée le tableau en mémoire, mais il n'a pas nettoyé la mémoire. Donc du coup, bah, dans la mémoire, il y a des choses. Donc on va dire que ce tableau-là vaut 0. On va voir si ça fixe mon souci. Ça fixe pas mon souci, donc c'est mon code qui a un souci. X... Ah oui, 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 oui. Ah oui. Donc peut-être bien qu'il initialise la mémoire à 0 en fait. Y moins 1, x plus 1, x plus 1, y, voilà. Oui, voilà, c'était le code qui était vaseux. Voilà, c'est mieux. Alors, est-ce que ça, c'était nécessaire? Non, donc pure basique, pardon. Donc, je me suis trompé. Pure basique nettoie bien la mémoire. Et donc là, on a notre... donc ça, ce sont les cas limites, hein. On a notre jeu qui permet de... Voilà. Et donc, voilà. Donc après, il faut détecter quand est-ce qu'on a gagné. Et il faut également créer un jeu. Donc, enfin, initialiser le jeu lui-même. Donc, on va faire ça. Donc, procédure flip neck bourse. Procédure. Dur is winning. Is winning. Is win. Is win. Is one. Is one. Allez. Là, c'est tout simplement ici, on va faire notre double for. Et if board xy. Procédure return false. Procédure return
Ouais, c'est pas false comme ça, c'est une constante. True. Donc ici, on cherche à, à ne pas tester tout le tableau. Donc, dès qu'on a trouvé un élément qui est rempli, donc où il y a une lumière, dès qu'on a trouvé une lumière, on sait que c'est pas gagné parce qu'il faut qu'il n'y ait plus de lumière. Donc, c'est pour ça qu'on a un return en plein milieu. C'est pour pas boucler indéfiniment, enfin, les 25 fois. On veut boucler. Si la première cellule a une lumière, par exemple, bah, on peut déjà quitter. Donc, ça sert à rien de passer son temps à vérifier chaque cellule. Maintenant, on a besoin de mettre des lumières. Alors, ce qu'il y a, c'est on peut pas mettre aléatoirement des lumières dans le tableau parce qu'il y a des cas qui ne sont pas solvables. Donc, on va devoir utiliser notre fonction flipNeckBourse plusieurs fois. Et donc, tout simplement, au début du jeu, voilà, 0 tout 4. On va juste mettre, on va faire 4 clics. C'est déjà suffisamment compliqué. Donc, pour i égale à 0 à 4, on va faire un flipNeckBourse random. Et alors, le random, il faut voir comment il fonctionne. Donc, c'est le maximum. Alors, retourne à value from 0. Est-ce que c'est une valeur de type entière? Ok, ça a l'air parce que c'est il dit random ELB. Bon, on va se dire que c'est bien un entier. Donc, on peut aller jusqu'à 4 parce que le maximum c'est 4. Both value included. Ok, donc on peut faire random 4. Random 4. Et ça y est. Donc, si je lance ça, ça plante. Pourquoi? Parce que if bar xy. Ah oui, non. Ah oui, j'ai oublié les parenthèses. Voilà, donc là, on a notre tableau. Et ça, ce n'est que 4 clics, hein. Donc, on voit que c'est pas évident. Voilà, on voit que c'est pas du tout évident, en fait. Voilà, ça, c'est une condition de gain. Donc, flip buffer. euh, Repeat. Là, on peut faire des écrans de jeu. Donc maintenant, là, je dois passer d'un écran à l'autre. Donc, nanana. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est screen shown égale 1. Alors, pour avoir un truc plus propre, on va créer une enumeration. Je donne un nom. Alors, le nom ne sert à rien. C'est juste pour qu'il sache qu'il doit recommencer à 0. Et donc, on va mettre par exemple screen start. Screen game. Screen win. Voilà. Et donc ça, c'est les 3 écrans de jeu que j'ai ici. Alors, tatatam. Voilà, voilà. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Oui. Donc, on va faire select
screen select current screen égale screen start. Select current screen. Donc là, on fait juste la navigation entre écrans. Case screen start. Et là, on peut mettre notre repeat. Et cette fois-ci, on va devoir changer un peu la façon de faire. And select. And select. On va lui demander de tout formater. Donc là, je fais CTRL-I. Et ça reformate tout. Donc, si on est dans le screen start, on a ce repeat until end. Sauf qu'ici, je ne vais pas mettre keyboard push escape. Je vais mettre un forever. Voilà. Alors ça, par contre, ça, on en a besoin tout le temps. Ouais, on va laisser ça comme ça, ok. Voilà, est-ce que je pourrais le sortir de... Ah non, donc, ok, repeat forever. Ah oui, mais par contre, ce repeat là. Ah oui, donc c'est ça, donc le repeat. Ah bah, donc du coup, on va... Ouais, là, je cherche un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est on va remettre le until keyboard. Et on va simplement extraire cette partie-là. Ici, avant le select case. Cette partie-là, après le select case. Ça a plus de chance, de sens. CTRL-I, donc on gère les événements de la fenêtre. On regarde dans quel écran on est. On gère tous les trucs. Ça a du sens. Donc ici, ce sera case dièse screen game. Voilà. Et dans le screen start, on aura un examine keyboard. D'ailleurs, ça, je pense que je peux le mettre ici, sans trop de soucis. Et là, ce qu'on va attendre, c'est... Déjà, on va dire, on va faire un screen, clear screen. On va faire un start and draw. Avec notre flip buffer. Je pourrais prendre également. Et on va dire draw text. Donc j'ai 800 x 600, donc 400 x 300. Press space to start. Et ici, juste après, on va faire donc, le keyboard est déjà traité. If keyboard pushed yes pb key space. Donc là, on a current screen égale game and diff. Là, ce qui se passe, c'est que maintenant, je peux naviguer du premier écran au deuxième. Et là, j'ai mon jeu. Et si je fais escape, ça quitte. Donc si je suis dans le premier écran que je fais escape, ça quitte. Parce que quitter, c'est mis au plus haut niveau. Donc ça fonctionne, quoi. Donc j'ai mon écran de jeu. Là, ce que je vais faire, bah, c'est if
is win, is won. Alors, ouais, j'avais pas de un if, grand screen égale screen and screen win. Et donc, il me manque un petit select qui sera le même que celui-ci. Donc, si c'est la fin du... Il y a un truc qui me chipote, c'est que ce case-là, il est pas... Voilà, il n'était pas indenté de la bonne façon. Donc là, on va faire U1. Voilà, et c'est tout. Donc si je fais F5, ah, ben, voilà, c'était pas indenté comme il faut parce que c'est pas screen on déjà, c'est screen win. Donc maintenant on a ça, on peut presser, on peut jouer. Là, on a eu de la chance, voilà. Et quand je vais cliquer ici, ploup, you won. Voilà. Ah, là, c'est l'espace. Donc, qu'est-ce que j'ai fait qui est pas bien avec l'espace? Pourquoi l'espace va dans l'autre écran? Ah, parce que j'ai copié l'espace ici. Ce qui est marrant, c'est que du coup, quand je gagne et que je maintiens espace, ah oui, parce que le tableau est gagnant. Ok, ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est du coup, c'était pas mal, donc je vais garder ça. Et on va prendre ça, qui sera fait en fait au moment où on presse espace. Et donc maintenant, je peux jouer, donc je fais espace, voilà, je joue, je mets les trucs comme il faut. Bon, il y a une technique qui s'appelle chasser les lumières. Ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, c'est fantastique. On est dans un cas où ça ne... Voilà. Non, ça c'est un... Donc ce qu'on va faire, c'est pour tester, on va mettre un 1 ici. Voilà, donc U1, je fais espace. Je fais espace. Je fais espace, ok. Screen game. Ah oui, non, ça doit aller à screen start. Ok, donc espace. On clique ici, on clique là. Espace, voilà. Et donc maintenant, on a la gestion des jeux, quoi. Alors ça veut dire que bah, du coup, on pourrait par exemple dire level égale 1. Voilà, pour commencer. For i égale 0 to level. To level, ok. Ici, on fait level plus 1. F5. Donc là, je fais un premier level. Là, c'est le deuxième niveau. Là, c'est le troisième niveau où je suis déjà mort. Non, ça va. Là, c'est le cinquième niveau. Le sixième niveau. Bon, là c'est un vrai mélange, par contre. Mais voilà, donc l'idée, c'est pas de montrer que je suis nul à ce jeu-là. L'idée, c'est de montrer que il y a moyen de programmer un petit jeu en utilisant des tableaux. Et ben voilà, donc c'était l'idée de cette vidéo, c'était de montrer comment utiliser surtout ce genre de formule pour directement détecter euh, dans un tableau où on est par rapport à l'écran.
Donc on projette en fait notre écran, les pixels, sur notre tableau et voilà. Ça a montré aussi comment on utilise la souris, comment on écrit à l'écran mais sans la vue, comment on dessinait, comment utiliser une structure en paramètre d'une fonction. Donc on a eu notre structure qu'on a définie ici et on a vu qu'on a dû mettre étoile suivi du nom de la variable qui allait avoir la référence et son type. Et puis qu'on pouvait accéder au champ en faisant backslash quelque chose. Et que du fait d'avoir utilisé l'étoile, ça changeait la valeur de la variable à plante. Donc ici, quand j'ai passé la variable en paramètre, j'ai dû mettre arrobas pour passer une référence, donc un pointeur vers la variable. Alors qu'ici, bah, on n'a pas changé les valeurs de la souris. Parce que quand on regarde comment est définie la fonction, c'est vrai que je peux double-cliquer avec CTRL, bah, j'ai juste dit que c'était des variables. Donc la valeur est copiée. Voilà. Quand il y a une étoile, c'est pas la valeur qui est copiée, c'est l'adresse. Donc c'est l'endroit où se trouve la variable. Et donc voilà, c'est tout. J'espère que ça un tutoriel assez utile pour développer des petits jeux sympas en pur basique.